Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez très bien. Et même si ça ne va pas, ça va aller, ok? C'est juste de passage. Je vous retrouve avec plaisir sur ma chaîne et tout d'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont abonnés jusqu'à date et tous ceux qui me suivent toutes les fois que je pose des vidéos, qui donnent des petits commentaires. Franchement, ça me fait plaisir. J'aime lire vos commentaires et continuer comme ça. Continuez à me laisser des petits pouces, des petits commentaires. Moi, ça me fait plaisir de vous lire chaque fois quand je poste une vidéo. Et j'ai des retours qui sont vraiment, qui me font chaud au cœur. Merci et continuez de partager et de vous abonner parce que ça, c'est votre chaîne en fait. Ok, c'est votre chaîne. Comme j'ai dit et comme je dis toujours, je suis ouverte à toutes les questions que vous pouvez me poser. Si je connais, je vous dirai. Si je connais pas, je ferai des petites recherches pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'avais prévu franchement faire ma vidéo, mais j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de parler d'un sujet que je crois que ça peut aider beaucoup de personnes. Et ce sujet, c'est le permis de travail au Canada. Comment faire pour avoir un permis de travail au Canada, comment ça se passe, c'est quoi ses avantages, c'est quoi ses inconvénients. En fait, parle-moi juste du permis de travail. C'est sûr que pour une vidéo comme celle-ci, je ne peux pas vraiment parler du permis de travail parce que c'est super, c'est comme large comme sujet. Mais je vais essayer de parler je vais faire comme un summary de tout ça. Je vais résumer un peu tout et j'espère que tu vas comprendre, toi mon abonné. Il faut savoir que pour venir au Canada, il y a à peu près quatre façons d'entrer au Canada qui sont réglementées, qui sont plus faciles. Tu peux venir au Canada comme avec un permis d'études pour étudier, avec un permis de travail pour travailler, avec un permis visiteur pour visiter, pour voir la famille et tu peux changer pour la suite avec un permis de travail. Mais ça, c'est une autre vidéo que je pourrais te raconter. Et tu peux venir comme un résident permanent. Alors, tu auras tous les droits qu'un Canadien, sauf que tu ne pourras pas voter, mais tu as tous les droits. Comme tous les droits. C'est juste super. Quand tu es venu au Canada avec un permis de travail, la première des choses, c'est d'avoir une offre d'emploi. Il faut que tu aies une offre d'emploi. Je prends pour une personne qui n'a personne au Canada. Donc, tu es dans ton pays et il faut que tu viennes au Canada. Il te faut une offre d'emploi. On appelle une offre d'emploi. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un sur un site canadien a dit peut-être je veux quelqu'un, je veux un ouvrier dans le chantier ou je veux un manœuvre en ceci, je veux une coiffeuse, je veux un service ménager, je veux une personne pour l'entretien ménager, je veux quelqu'un qui travaille dans le restaurant, il faut que tu aies trouvé une offre, ça c'est une offre d'emploi. Et quand tu trouves un truc comme ça, sur des sites que je pourrais aussi te communiquer, si tu le veux bien, dans une prochaine vidéo. Parce qu'il y a des sites type canadiens, pour des sites pour des gens qui cherchent du travail au Canada. Il y a des sites, excusez-moi, qui cherchent du travail pour les gens à l'extérieur, soit à l'étranger. Ça se passe, ça existe, ok? C'est juste comment il faut fouiller. Il faut être quand même H24 sur ces sites. Aussitôt que tu vois, tu postules. Donc, quand tu as trouvé une offre d'emploi, toi qui est dans ton pays, ce que tu fais, c'est que tu postules. Et pour postuler, il te faut d'abord avoir un CV type canadien. Parce que tous les CV que tu dis, tu mets ta photo, tu dis ton nom, ça n'intéresse pas les Canadiens en fait. Ça ne les intéresse juste pas. Ils n'ont pas besoin de savoir si tu es une fille, tu es un garçon, si tu es blanc ou tu es noir, non, ça les intéresse juste pas. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu sais faire. Ils veulent savoir tes compétences en fait. Ils veulent savoir c'est quoi que tu maîtrises. Est-ce que tu maîtrises la chose? Donc, quand tu as trouvé quand tu as donc fait ton CV type canadien, et les CV type canadien, si vous tapez une vidéo YouTube, vous allez trouver. Si c'est aussi un truc qui vous intéresse, dites-moi le en commentaire, je vous montrerai, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais quand tu as un CV type canadien, tu l'adaptes en fonction du poste que tu veux. Je prends un exemple. Si tu veux travailler peut-être comme, je sais pas moi, comme réceptionniste dans un hôtel, tu vas mettre en avant le fait que tu sais très bien accueillir, comment tu as travaillé dans un autre type
comment je dis ça? Tu vas mettre peut-être que tu as aussi travaillé réceptionniste quelque part, ou tu as travaillé chargé d'accueil quelque part, tu as travaillé... Tu vas mettre ça en avant. Même si tu as d'autres compétences, peut-être une autre compétence, comme dans la cuisine. Mais quand tu postules pour ce poste-là, tu ne mets pas la cuisine en avant. Tu mets d'abord l'autre là en avant. L'autre là entrera après tout dans ton CV que j'ai aussi d'autres compétences dans tel domaine. Mais pour le poste que tu travailles, pour le poste que tu as en vue, tu fais ton CV en fonction de ça, en fait. Si on cherche une coiffeuse et que toi, tu sais coiffer, tu ne partiras pas mettre que non, je sais cuisiner, je suis une cuisinière, ça ne fait pas de sens. Donc, tu fais tu fais ton CV en fonction du poste pour lequel tu veux. Donc, quand tu as alors fait ton CV, qu'il est bien propre, tu envoies donc à l'employeur. L'employeur peut accepter tout juste là, tout si tu envoies une offre une demande, non, une offre d'emploi et tu signes, tout est correct. Oui, il peut te demander peut-être d'autres pièces justificatives ou peut te demander de faire un entretien. Comme tu n'es pas sur place, vous pouvez faire un FaceTime ou un... Bref, il va te montrer ou un Zoom. Il organise, il te donne le lien Zoom, vous vous rencontrez au téléphone et vous faites ça ensemble. Donc, il peut accepter sur place ou il peut te demander d'autres pièces justificatives. C'est à lui de voir. Donc, quand il a fait ça, donc, et que tout est parfait, il confirme dans ton offre d'emploi. Il t'envoie dans le, comment on appelle ça? Il t'envoie j'ai oublié le nom, comme pour accepter et valider ton offre d'emploi pour dire que, ok, je te prends dans ma boîte. Et c'est avec cette affaire-là, j'ai oublié le nom, désolé, que tu envoies à l'immigration pour dire, j'ai mon offre d'emploi. J'ai mon offre d'emploi. Voilà, c'est validé. Quand l'immigration voit ça, eux, ils ne vont même pas, ils ne peuvent même pas bloquer l'affaire parce que le Canada est en manque de main-d'œuvre. Donc, aucun employeur qui trouve quelqu'un qui peut travailler pour lui, l'immigration peut refuser. Ça n'existe juste pas. À moins que tu es un dealer quelque part, tu vends de la drogue, on te cherche partout parce que tu es en one-tête. Non, à moins ça là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si tu es droit dans tes bottes, aussitôt que ton employeur t'envoie ton offre d'emploi avec tout le contrat et tout ce que tu veux, quand tu envoies ça à l'immigration, l'immigration n'a même pas son mot à dire en fait. À moins, comme je dis là, il y a d'autres paramètres, mais ça c'est le gros dossier. Quand tu as une offre d'emploi comme ça, là, c'est validé quoi. Donc tu fais ton dossier, tu fais ton dossier et ça coûte pas cher. Je crois que c'est comme dans je crois 200 quelque chose de dollars, donc à peu près 100 quelque chose de 1000 de francs CFA. Tu envoies ça là et tu as ton visa de travail du Canada, c'est tout. C'est pas compliqué en fait. Le tout, c'est vraiment d'avoir une offre d'emploi. C'est vraiment quand tu vas sur les sites où on poste les différentes... les entreprises postent les postes qu'ils cherchent. Aussitôt que tu vois un poste que tu fais ta demande, c'est pour ça que quand tu veux trouver un emploi au Canada, il faut d'avoir ton CV qui est prêt là. Aussitôt que tu vois, tu sais pas que tu vas aller faire le CV dans 3 jours, tu vas revenir. Non, les gens restent sur le site là tous les jours. Donc, si toi, tu veux prendre ton temps, tu vas peut-être être venu trop en retard. Donc, il faut être vraiment au taquet. Il faut vraiment être... Il faut pas laisser un jour passer comme ça que tu n'aies rien. Tu postes au fur et à mesure. Ne pose pas tu attends. Non. Poste. Tu te mets dans ça dans une machine et au fur et à mesure, tu postes seulement. Tu envoies ton CV un peu partout. Et ne trie pas le travail au Canada, les amis. Ne triez pas le travail, s'il vous plaît. Parce qu'au Canada, le Canada a résumé les différents types de travail qu'il veut. Il y a ceux qui sont intellectuels. Bon, les gens qui ont trop fréquenté, qui étaient les médecins, les docteurs, les informaticiens. Non, franchement, eux, ils sont dans une catégorie. Il y a la catégorie des professionnels. Donc, ceux qui ont fait un métier, ceux qui ont une compétence dans un truc, qui peuvent, tu es coiffeuse, tu es boulangère, franchement, c'est une compétence. Maintenant, il y a
la catégorie des... Ça, c'était la catégorie professionnelle. Il y a maintenant la catégorie générale. Générale, vraiment, c'est pour tout le monde. Monsieur, madame, tout le monde. Que tu allais à l'école, que tu n'es pas allé à l'école, que tu as fréquenté ou tu n'as pas fréquenté. Franchement, toi aussi, tu as ta place au Canada. Parce que même si on dit que tu n'as pas fréquenté, tu sais quand même faire quelque chose. C'est pour ça que je dis, les amis, apprenez quelque chose. Si tu penses à venir au Canada, apprends un métier, fais quelque chose de ton temps que tu as maintenant. Si tu n'es pas allé à l'école, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour dire que tu ne voyageras pas. Non, tu peux voyager. Mais il faut que tu saches faire quelque chose. Et Dieu merci, on nous a quand même donné, on a grandi quand même dans notre pays en apprenant des petits métiers. Que c'est petit chez nous, mais ici c'est énorme. Toi qui coiffe en bord de route, tu as ta place ici. Toi qui vends les beignets, tu as ta place ici. Toi qui fais le chauffeur au pays, tu as ta place ici. Il n'y a pas de saut métier pour le Canada. Non. Parce que tu as appris quelque chose. Et aussi, pour venir au Canada pour avoir un permis de travail, ne te dis pas que non, moi je vais venir travailler dans ce que moi j'ai étudié. Moi j'ai bac plus 10, j'ai bac plus 3, j'ai bac plus... Moi je ne peux pas dire que je vais laisser mon poste de comptable pour venir faire... C'est qu'en fait tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Parce que le Canada ne regarde pas à ton diplôme en fait. Il regarde à tes compétences. C'est quoi que tu sais faire, en fait. Il y a une très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent immigrer au Canada avec un permis de travail. C'est que à partir du 20 ou du 30 janvier, tous ceux qui viendront au Canada ou qui sont au Canada avec un permis de travail, bien évidemment, ils pourront inviter leur famille. On veut dire que si toi, tu arrives au Canada et que tu avais laissé ta femme au pays, ou ton mari au pays avec tes enfants, tu peux les faire venir ici, là. Et vice-versa. Et si tu étais dans ce territoire, il y a cela 1 an et demi, tes enfants que tu les as fait venir pourront bénéficier de l'allocation familiale. Est-ce que ce n'est pas juste merveilleux? C'est juste wonderful. Sans compter que tu as ta carte de santé avec toute ta famille. Sauf si quelqu'un tombe malade, on ne sait jamais, l'enfant peut chauffer. Tu vas à l'hôpital, on te soigne gratuitement. Vous ne savez pas c'est quoi d'aller à l'hôpital et être soigné et rentrer sans payer un sou. Franchement, ce n'est pas dans tous les pays que ça se passe. C'est ici au Canada. Donc, j'espère que toi, mon abonné, j'ai répondu à ta question de permis de travail. N'hésite pas, le permis de travail est vraiment très facile. C'est comme je dis, tu te trouves une offre d'emploi, tu fais ton CV, tu envoies, ton employeur répond si c'est bon, il peut t'envoyer ton contrat de travail. Avec ce contrat de travail, tu fais ta demande à l'immigration et aussitôt que l'immigration va valider, c'est sûr. L'immigration valide, il te demande d'aller faire ta visite médicale. Quand l'immigration te dit d'aller faire ta visite médicale, c'est validé, quoi. C'est que c'est dans la poche. Et quand tu fais ta visite médicale, on te demande d'envoyer le visa, d'envoyer ton passeport. Et quand tu envoies le passeport, c'est le visa qui est mettre à l'intérieur et le voyage est imminent. Le voyage est juste imminent. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question et j'espère que toi aussi, qui tu écoutes cette vidéo, ça t'a édifié. De toutes les façons, je suis là et je serai là pour vous. Si vous avez d'autres questions comme celle-là, n'hésitez pas à me la poser. Je serai très, très contente de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée, dépendamment de à quelle heure vous me suivez. Et take care, guys. Bye.